Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel. On va dimensionner une panneau publicitaire en forme de L. Donc, pour rappel, cette panneau publicitaire en forme de L a les dimensions suivantes. Pour la plus grande longueur, nous avons 9 mètres. Pour la deuxième, nous avons 8 mètres. Et pour une hauteur de l'écran de 4,8 mètres et une surélévation de 2 mètres, pour une totale de 6,8 mètres de hauteur. Donc là, nous allons appliquer les charges. Pour ce genre de panneau, les charges sont assez simples. Nous avons d'abord le poids propre. Voilà. Pour appliquer le poids propre, nous allons appuyer sur l'onglet cas de charge. Voilà. Et une fois sur cas de charge, nous avons, pour le préfixe, nous allons mettre PP. PP comme poids propre. Et pour la notice, ça sera en charge permanent. Et là, le nom, je vais mettre poids propre de la structure. Puis, j'appuie sur ajouter. Donc là, le logiciel va reconnaître automatiquement que nous avons appliqué une poids propre. Il va les mettre en rouge en tenant en compte tous les portiques et tous les matériaux qui ont été appliqués sur ce logiciel-là. Au cas contraire, où le logiciel ne le reconnaît pas, nous pouvons le définir en cliquant sur définir charge, poids et masse, et appuyer sur poids propre de la structure entière. Et là, il va prendre la structure entière et appliquer le poids propre. Voilà. L'autre charge, il s'agit des charges qui sont assez minimes, comme c'est une structure qui sera à l'extérieur, donc forcément il y aura de la poussière et des oiseaux qui vont s'y ajouter de temps en temps. Donc ça sera une charge d'exploitation. Donc nous allons appliquer une charge d'exploitation, que je vais mettre un préfixe comme Q1, et là je vais l'appeler poussière et oiseaux. Ajouter. Et là nous allons définir cette charge-là. Pour ce faire, nous allons appuyer sur l'onglet définir charge. Voilà. Et surfacique. J'appuie sur charge surfacique uniforme. Donc là, vous voyez que pour les valeurs, l'unité utilisée c'est 1 kPa. Moi, je préfère travailler en kg. Donc, je vais changer 5 kg. Pour ce faire, je vais appuyer sur Outils, Unité et Formant, et Force. Et dans Force, nous allons changer le kN en kg. Et au niveau des moments aussi, on passe à kg. Pareil pour les contraintes, on passe de méganewton à kg. Appuyer. OK. Voilà. Donc là, nous allons tourner au niveau des charges surfacique. Et là, vous allez voir que le valeur est passé en kg par mètre carré. Donc là, c'est une charge qui est assez simple. Donc je mets moins 10 kg par mètre carré. J'applique. Voilà. Donc là, je vais appliquer au niveau de ce bardage-là. Donc pour ce fait, je vais appuyer sur bardage. Je sélectionne le bardage en question. Voilà. Et là, j'applique. Vous allez voir que le charge va apparaître avec des formes de flèches. Voilà. Nous avons aussi une autre charge d'exploitation. Il s'agit des charges d'entretien. Cette charge, on va l'appliquer au niveau de ce support-là. Parce que les techniciens vont se mettre ici pour pouvoir installer la bâche ou bien l'écran. Donc, il y aura des charges d'exploitation à ce niveau-là. Donc, nous allons l'ajouter. Nous allons l'appeler charge d'entretien. Je vais l'appeler comme préfixe Q2. Ajouter. Donc, toujours avec la surface, charge surfacique. Et là, je vais mettre 50 kg. Ajouter. Donc là. Voilà. Donc, nous avons appliqué les charges d'entretien. Donc là, en résumé, nous avons appliqué le poids propre, charge poussière et oiseaux, et les charges d'entretien. Donc là, nous allons passer à la suite. On va appliquer les charges de vent. Pour ce faire, pour appliquer les charges du vent, nous allons aller dans, ça je le place à gauche, vous allez voir pourquoi. Nous allons aller dans l'onglet chargement. Simulation des charges du vent, générer les charges de vent. Voilà, donc ici, le logiciel va se mettre sur l'interface de charge pour vent. Donc, ici, il va nous demander de choisir les directions du vent. Ici, nous allons mettre la vitesse, soit nous pouvons travailler avec la vitesse du vent, soit avec la pression du vent. Donc, pour notre projet, comme il s'agit d'une structure qui sera posée sur une terrasse avec des mitoyens à l'arrière, donc la plupart des charges seront dirigées vers l'avant. Là. Donc, pour ce faire, moi, je vais appliquer au niveau des directions X plus, X moins, Y de plus,
x plus y plus et x plus y moins. Voilà. Pour la vitesse du vent, ça nous allons le définir en fonction de la zone où se situe, va être située cette panneau publicitaire. Donc dans notre cas, ça sera situé à Casablanca, plus précisément à Anfa. Donc nous avons la carte de la région de Maroc, nous avons les différents types de régions, 1, 2, 3 et 4, et la limite des provinces, ainsi de suite. Donc nous, on est à Casa, donc Casablanca, il est là. Donc c'est dans la zone orange, donc région 1. Voilà, donc la vitesse du vent dans la région 1 est de 39 mètres par seconde. Donc pour notre cas, nous allons appliquer 39 mètres par seconde. Et ici, nous allons appliquer ça sur tous les éléments, puis nous allons mettre démarrer. Et là, vous allez voir que le logiciel va démarrer le processus de maillage et ensuite appliquer les charges du vent suivant les directions choisies. Voilà, là d'abord, il va faire la simulation suivant la direction choisie, puis il va appliquer les charges sur cette direction-là. Donc là, vous voyez la direction du vent. Voilà. Et là, il va faire la même chose pour toutes les directions que nous avons choisies. Voilà, là, le logiciel a terminé de faire la simulation du vent. Donc, vous voyez, simulation du vent terminée. Et là, il a appliqué les cas de charge générés sur les directions que nous avons choisies à 39 mètres par seconde. Donc là, je vais appuyer sur OK. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, si vous voyez ici, vous avez au niveau des charges, toutes les charges de vent qui ont été appliquées, suivant les directions que nous avons choisies. Ajouter à cela des charges que nous avions déjà mis, c'est-à-dire le poids propre, charges poussées de oiseaux, charges et les charges d'entretien. Voilà. Donc là, au niveau des cas, nous pouvons regarder les cas de charge une à une, en changeant suivant le numéro de cas. Donc là, ici, pour le cas de vent, X39, voilà les charges qui ont été appliquées sur le bardage et sur les portes. Pareil pour les autres en direction. Voilà. Donc là, moi, je vais me placer sur cas simple et je vais désactiver le vue de charge pour libérer un peu le logiciel. Voilà, là, voilà. Là, nous allons passer au niveau des combinaisons. Pour les combinaisons, nous allons aussi aller dans chargement. Nous allons utiliser les combinaisons automatiques. Et là, nous allons utiliser SEM 66 avril 2000, comme nous travaillons sur des structures métalliques. Là, je vais choisir combinaison manuelle génération. Là, vous allez voir le nombre de pondérations estimées est égal à 92. Donc, le logiciel a déjà créé des combinaisons suivant les charges que nous avons appliquées. Voilà, donc là, j'appuie sur avancer. Oui. Voilà, là, on travaille avec EF, déplacement et accidentel. Donc, j'appuie sur suivant. Donc là, vous voyez que les cas de charge ici sont vides. Donc, je vais retourner dans le précédent. Et à partir de là, je vais aller dans le groupe. Je vais d'abord créer les groupes qui seront utilisés pour créer les différentes pondérations, les différentes combinaisons. Donc là, je me place dans charge permanente. Je prends pop propre, je déplace, je crée un groupe. Je fais la même chose pour les charges d'exploitation. Je déplace et je crée un groupe de cas. Pareil pour les charges de vent. Voilà. Là, nous n'avons pas de charge de neige ni de température, donc vous voyez que ça sera vide. Après les différents groupes créés, je vais passer au niveau des relations. Voilà. Dans la relation, je vais déplacer d'abord le groupe 1. Je l'ajoute dans la relation. Je passe à exploitation, j'ajoute les groupes des Q. Et je passe aussi au niveau des vents et je déplace. Voilà. Puis j'appuie sur suivant. Là, vous allez voir toutes les pondérations, bien toutes les combinaisons qui ont été créées. Voilà. Là, moi, je vais sélectionner toutes les combinaisons, mais c'est possible aussi de chercher manuellement les combinaisons les plus défavorables et de les appliquer sur nos calculs. Mais moi, je préfère prendre toutes les combinaisons pour avoir plus de sécurité. Voilà, là, j'appuie sur générer. Voilà, là, vous allez voir que le logiciel a généré toutes les combinaisons qu'on peut utiliser pour le calcul de notre structure. Voilà. Donc là, nous avons appliqué les charges, nous avons appliqué les charges de vent et les charges de permanence d'exploitation. Nous avons aussi généré nos combinaisons. Là, on va passer au calcul. Donc, nous allons d'abord vérifier la structure encore une fois avant de calculer. Dans analyse, vérifier la structure. Voilà. Là, nous avons un qui est isolé. Donc, je fais clic droit.
sélectionner, et j'appuie sur supprimer. Voilà, et là je les vérifie encore. Vous voyez qu'il n'y a plus d'avertissement ni d'erreur. Voilà, là je passe à calculer. Voilà. Voilà, là si vous voyez, nous n'avons pas d'erreur au niveau de notre calcul. Donc, les calculs ont été bien faits. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons passer au dimensionnement des portraits. Pour ce faire, nous avons d'abord créé les différentes familles. Donc, nous allons aller dans dimensionnement, dimensionnement des barres d'acier. Voilà. Donc là, pour ce faire, nous allons créer les familles en fonction des portées que nous allons regrouper en fonction de la section. Donc, nous allons passer ici au niveau de définition de pièce à famille. Donc là, nous allons commencer par les poteaux bas. Je vais faire clic droit. Je sélectionne d'abord une seule porte, clic droit, puis sélection similaire, puis sélection par section. Donc voilà, c'était pour ça que je vais demander de mettre tous les portes qui sont en bas avec des sections identiques. Ça sera plus facile de les sélectionner, voilà, pour créer les différentes familles. Donc là, je vais sélectionner toutes les barres. On peut faire CTRL-C pour copier. Là, créer une nouvelle famille. Coller la liste des barres sélectionnées ici. Ici, mettre le nom de famille. Par exemple, là, je vais les appeler des poteaux. Bas. Enregistrer. Voilà. Et là, on va faire la même chose pour les poteaux d'écran. Clic droit, sélection similaire. Sélection par section. Voilà. CTRL-C. Nouveau. CTRL-B. Là, je vais les appeler poteaux. Écran, enregistré. Et là, nous allons faire la même chose pour ces tirants, section, section, nouveau, tirant. Voilà, là, voilà, ça nous allons les appeler les garde-corps. Bon, CTRL-C. Garde-corps, voilà. Là, nous allons faire la même chose pour les poutres. Donc ça, clic droit, section similaire. Voilà, section. C'est nouveau. Poutre bas. Enregistré. Voilà. Là aussi. Là, je les appelle poutres arrière. Voilà. Là, ici, la même chose. Section similaire. Là, je les appelle poutres internes. Voilà. Voilà. Là, poutre haut. Enregistré, voilà. Là. Là, je l'appelle poutre écran. Voilà. Donc là, nous avons créé les différentes familles. Donc, une fois les différentes familles créées, nous allons passer au calcul. Pour ce faire, nous allons passer aux vérifications des familles. Et dans la liste, nous allons tout ajouter, puis appuyer sur fermer. Donc, nous allons faire d'abord à l'élu. Donc là, on ne va pas enregistrer les résultats actuellement, on va les enregistrer après. Et là, je passe sur calculer. Voilà, là, le calcul est fait. Donc, au niveau des résultats, là, vous allez voir. Voilà, au niveau des résultats, nous avons certains qui sont en vert, d'autres qui sont en jaune. Donc là, nous n'avons pas des parties ou bien des familles qui sont en rouge. Donc, pour vous expliquer, ceux qui sont en vert, c'est des parties qui passent avec les familles qui sont correctes. Ceux qui sont en jaune, c'est les familles qui passent, mais avec des profils instables, vous voyez. Et en rouge, là, comme on n'en a pas, c'est ce qui ne passe pas.
Voilà, donc ça, profil est correct. Donc, nous allons nous concentrer sur la famille 3 qui est les tyrans. Donc, pour les tyrans, nous avions mis des IP 140. Donc là, les IP 140 passent, mais avec une profil instable. Donc, on va passer à quelque chose de stable. Pour ce faire, là, je vais toujours garder les IP, mais je vais augmenter la section des IP 140. Donc là, je vais juste enlever le 140 et je vais appuyer sur Auto. Donc là, le logiciel va me proposer un type de portique approprié pour cela. Donc là, il m'a proposé des IP 180. Là, vous voyez directement que la case passe à profil correct avec une feuille en vert. Donc là, j'appuie sur Changer, puis oui, et là, je mets OK. Là, je referme, puis je recalcule d'abord la structure. Voilà, et là, je vais recalculer au niveau des vérifications des familles. Voilà, donc là, au niveau des résultats, voilà, pour la vérification des familles à l'élu, les familles 1 à 9, tout est correct parce que nous avons toutes les familles qui sont en vert. Voilà, donc nous allons faire la même chose pour la vérification à l'ELES. Donc là, je passe à l'ELES et dans la liste, je passe à tout, fermé, et là, je calcule. Voilà, donc là, pour la vérification à l'ELES aussi, toutes les portées passent avec les familles ou bien avec les portées que nous avons choisies. Voilà, donc toutes les familles sont en vert. Voilà, donc là, pour vérifier, vous voyez, on a un profil correct. Voilà, donc ici, une note de calcul. Il va nous donner une note de calcul avec des vérifications qui ont été faites. Donc la flèche, voilà, ici on a un profil avec le prix global. Voilà. Donc, voilà. Au niveau des paramètres de flambement, vous voyez, nous avons le déplacement état limite, nous avons le paramètre de déversement, nous avons les paramètres de flambement. Voilà. Donc, là, tout est OK. Donc là, nous avons vérifié. Là, nous avons vérifié les familles, nous avons vérifié nos portiques et nous avons dimensionné les portiques pour avoir des portiques passer d'instable à stable ou bien passer de portiques qui ne passent pas à des portiques qui sont correctes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous allons passer au dimensionnement des assemblages. Donc là, pour ce faire, nous allons retourner à la vue générale, c'est-à-dire la géométrie de la structure. Voilà. Donc, dans la géométrie, toujours dans dimensionnement, nous allons aller dans dimensionnement d'assemblage acier. Voilà. Voilà. Donc là, en dimensionnement de l'assemblage d'acier, nous allons choisir quelques assemblages à faire. Donc si vous voyez, on va avoir le même type d'assemblage, que ce soit ici, 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 ici. Donc on a des assemblages qui vont se répéter. Donc on ne va pas tout faire, on va juste prendre des exemples d'assemblage et le faire. Donc là aussi, vous voyez qu'on va avoir le même type d'assemblage à ce niveau-là. Et voilà, donc nous allons avoir le même type d'assemblage sur ces poteaux au niveau du bas des poteaux. Donc on va démarrer d'abord par ce type d'assemblage. Pour ça, on va sélectionner les deux barres concernées. Nous allons appuyer sur créer un nouvel assemblage de la structure. Voilà. Et là, le logiciel va nous proposer le type d'assemblage approprié pour ces deux portiques-là. Voilà. Voilà. Donc là, le logiciel a proposé une angle de portique. Donc là, moi, je préfère mettre des profils soudés. Donc voilà, je mets des profils de soudés. Au niveau des jarrettes, je vais mettre des jarrettes de renfort, que ce soit du supérieur et inférieur. Au niveau des résisteurs, pas besoin pour ce type de structure. Et au niveau des soudures, je vais passer à 7 mm au lieu de 4. Et 7 aussi au lieu de 5. Et là, j'applique. Et je vais calculer. Voilà, donc là, nous avons le feu en vert avec le OK en haut. Et là, en bas, vous allez voir, nous avons assemblage satisfaisant vis-à-vis la norme. Donc là, c'est la note de calcul. Ça, c'est la vue de l'assemblage en 3D. Voilà. Et là, nous avons le schéma d'assemblage. Voilà. Et là, donc, nous allons faire la même chose pour cet assemblage, pour ces deux portiques-là. Donc, je vais sélectionner les deux, puis créer un nouvel assemblage. Et là, le logiciel a proposé un nœud de treillis en tube. Donc là, voilà, au niveau des jarrettes,
Bon, là, pas besoin. Juste au niveau de la géométrie, on va passer à 7 mm de soudure au lieu de 5. J'applique, puis je mets OK. Et là, je recalcule. Voilà. Donc là, nous avons un de calcul avec cette note en bas, assemblage satisfaisant vis-à-vis la norme. Et là, nous avons le vu de l'assemblage. Et là, nous avons le schéma d'assemblage. Voilà, donc nous allons faire la dernière, c'est-à-dire on va faire un assemblage au pied du poteau. Donc nous allons sectionner ce poteau en prenant bien soin de sectionner le nœud au niveau de ce poteau-là. Et nous avons créé l'assemblage. Donc là, vous allez voir que le logiciel nous a proposé une pied de poteau encastré. Donc voilà, donc au niveau des platines. Bon là, je vais augmenter un peu la section des platines. Ici à la page 380, je vais mettre 500. Et là, 300, non, 400. Voilà. Et au niveau des aciers, je vais mettre E24 soudé. Au niveau de l'ancrage, nous allons choisir le type de boulon utilisé. Donc les diamètres, je préfère des M18 et pour la classe des 8.8. Voilà. Donc nous avons utilisé des 8.8. Et pour le nombre de boulons, ici je passe à 3. 3. Bon, je vais lui demander de mettre des espacements égaux. Et là, je vais appliquer. Bon, là, on va voir un peu le schéma avant de calculer. Voilà. Donc là, nous avons des débordements de boulons que nous allons régler d'abord. Donc, je vais augmenter un peu la dimension des platines, passer à 600. Voilà. Et là, au niveau des ancrages, les EV1 et les EV2, je vais passer à 60. Et là, à 200. Appliquer. Voilà. 100. Voilà. Donc là, c'est bon. Nous pouvons voir ça au niveau, voilà, des vues 3D. Voilà. Là, je fais appliquer. OK. Et là, je vais calculer. Voilà. Donc là, nous avons un ratio qui est de 0,83. Et là, nous avons le résultat. Tout a été vérifié. Donc là, nous avons assemblage satisfaisant vis-à-vis la norme. Voilà. Donc là, vous voyez tout à fait à gauche les types d'assemblage que nous avons utilisés avec tous les trois le symbole V en vert qui signifie que ça passe correctement. Voilà. Là, nous avons les différents schémas. Voilà, les assemblages. Donc là. Aussi, comme nous allons aussi dimensionner les massifs, je préfère le régler depuis ici. Donc là, je vais retourner dans pied de poteau. Au niveau des pieds de poteau, je vais passer au niveau de fondation. Donc là, pour ma part, je préfère utiliser des fondations avec, disons, L, qui fait la longueur de 800 et la base 1200. Bon, bien, je passe sur des carrés de 1200 sur 1200 avec une hauteur de 600. Et pour le béton, je vais utiliser des B30. Et là, j'applique. Je mets OK. Et là, je mets calculer. Voilà. Et là, ça passe correctement avec. Nous avons un schéma. Voilà. Et ça, c'est OK. Voilà. Là, nous allons passer maintenant au dimensionnement des massifs. Voilà. Je retourne dans la géométrie. Au niveau de la géométrie, je vais passer sur une vue d'avant. Donc, à partir de cette vue, je vais sélectionner tous les poteaux qui sont en bas, aussi avec les nœuds correspondants. Donc là, sur la vue 3D, vous allez voir, voilà, que tous les poteaux bas ont été sélectionnés. Et à partir de là, droite, je vais cliquer sur le frayage des éléments en béton armé. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau des types, nous allons prendre le niveau 00. Donc là, vous allez voir qu'il a regroupé les semelles. Donc il va en un. Donc on va avoir le même type de semelle sur tous les poteaux bas. Voilà. Donc là, je vais sélectionner la semelle. Voilà. Donc là, au niveau du fût, nous allons sélectionner poteau semelle sous poteau acier. Voilà. J'appuie sur appliquer. Et au niveau de général, je vais choisir voilà, une hauteur de 60 cm. Et là, je vais fixer. Donc on avait mis 1,2 m là-bas, donc je vais mettre 1,2 m d'abord.
au début pour essayer. Voilà, 1.2. Et là, j'applique. Voilà. Et là, nous allons définir les barres de ferrière que nous allons utiliser pour le calcul. Voilà. Donc, je vais aller dans option de calcul. Donc, au niveau du béton, je travaille avec des B30. Et au niveau des aciers longitudinales, je vais utiliser uniquement des JHA 10 et des JHA 12. Et au niveau des amortis transversales, seulement des JHA 6 et 8. Et pour les amortis additionnels, je vais utiliser des 12, 14 et 16. Donc là, je fais OK. Et là, je vais calculer. Donc là, j'ai déjà appliqué. Donc, je vais calculer. Je vais demander au logiciel de générer le dessin pour les éléments calculés. OK. Donc là, nous avons les 1m2, c'est pas suffisant. Donc, nous allons retourner au niveau de la géométrie du SML. Là, nous allons fixer A et laisser B libre. Je fais appliquer. Et là, je recalcule. Voilà, donc là, le calcul a été fait. Donc nous avons 1m2 et 200 avec une hauteur de 60 cm. Donc pour les barres d'acier utilisées, j'ai des T12 avec des armatures longitudinales de T8. Voilà. Donc, je retourne dans la géométrie. Donc voilà. Voilà, donc là, en résumé, nous avons dimensionné les barres d'acier, nous avons dimensionné les assemblages et nous avons dimensionné aussi nos massifs. Donc là, nous allons passer à l'établissement de la note de calcul. Donc pour ce faire, nous allons d'abord prendre plusieurs captures d'écran. Donc pour les captures d'écran, nous allons commencer par prendre une capture d'écran pas propre. Voilà, le pas propre de la structure. Voilà, là je prends une capture d'écran. Voilà, là, mise à jour lors de l'impression. Voilà, là, je passe à poussière et oiseau. Voilà, charge d'entretien. Voilà. Et au niveau des simulations du vent, bon là je vais juste prendre deux, je ne vais pas tout prendre. Voilà. Et nous allons faire la même chose au niveau de... Nous allons prendre IRED plus aussi. Voilà. Nous allons aussi prendre les combinaisons. Bon, je vais prendre juste deux combinaisons. Un A, E, F, L. Et aussi la dernière combinaison au niveau des déplacements. Voilà. Voilà, donc là aussi nous allons prendre les captures d'écran pour les résultats. Pour ce faire, nous allons placer la combinaison. Voilà, voilà. Et là, je vais désactiver les vues au niveau des charges. Voilà. Et là, dans résultat, diagramme des barres, je vais aller d'abord dans paramètres. Là, au niveau des textes, je vais passer dans texte et je vais demander de m'afficher que les extrêmes globaux. Voilà, là, j'applique. Et là, je vais passer au niveau des moments et des forces Fx et Fy au niveau des directions. Là, je vais tout activer. Puis, je vais appliquer. Voilà. Et là, vous allez voir que le logiciel va donner les charges, les résultats au niveau des moments. Voilà. Là aussi, je vais prendre un capture d'écran de ces résultats-là. Voilà. Puis, je vais redésactiver. Je passe au niveau des déformations. J'active tout et j'applique. Et je prends aussi des captures d'écran. Là, vous allez voir qu'on a un déplacement maximal, un déplacement de 0,1 cm qui est minimal, qui n'est pas assez important. Voilà. Là aussi, je passe à rien. Je passe au niveau des contraintes. Là aussi, j'active tout. Puis, j'applique. Voilà. Là aussi, je prends des captures d'écran. Je mets encore rien. Puis, je passe au niveau des réactions. Et là aussi, je prends des captures d'écran appliquées. Voilà.
Là aussi, je prends un capture d'écran. Voilà, là nous avons pris la capture d'écran de toutes les, au niveau des réactions, au niveau des diagrammes, des barres. Voilà. Là, je vais aller chercher les tableaux. Pour ce faire, bon, là j'ai oublié de désactiver les résultats au niveau des réactions. Je retourne dans résultats, diagramme des barres. Et là, au niveau des réactions, je passe à rien et j'applique. Voilà. Là, j'ai affiché les différents tableaux. Pour ce faire, je fais clic droit, tableau. Là, je vais prendre tous les tableaux que j'aurai besoin. Par exemple, là, j'aurai besoin des tableaux de contraintes. Voilà, les tableaux de réactions. Voilà, le maître. Voilà, pour les appuis. Voilà. Les efforts au niveau des déplacements. Voilà, là je passe sur OK. Voilà, là les différents tableaux sont affichés, au niveau des déplacements, extrême globaux, au niveau des réactions, les efforts, ainsi de suite. Donc là, au niveau des déplacements, je vais aussi prendre une capture d'écran. Voilà, vue mise en réparation. OK. Pareil pour les réactions, les efforts, au niveau des contraintes, mettre les appuis. Et donc là, nous avons pris tous les éléments que nous aurons besoin pour faire la note de calcul. Donc là, je vais passer dans Fichier, composer l'impression. Voilà. Et à partir de là, je vais sélectionner tous les éléments qui vont composer la note de calcul. Voilà. Donc les éléments qui vont composer la note de calcul, ça sera les éléments que nous avons déjà pris les capes d'écran, et d'autres éléments que nous allons trouver au niveau de l'impression. Pour les notes de calcul, nous avons aussi des modèles qui sont déjà définis par le logiciel, qui sont là. Mais moi, je préfère faire les notes de calcul moi-même et mettre les éléments que j'aurai besoin, les éléments les plus essentiels. Donc pour ce faire, je vais aller retourner dans Standard. Et au niveau standard, je vais ajouter vue de la structure. Voilà. Donc là, je appuie sur Ajouter. Et là, la vue de la structure a été ajoutée. Donc là, au niveau des barres, je vais mettre donner des barres. Voilà. Donner des barres ici, voilà. Donner des matériaux. Et donner des appuis. Voilà. Et au niveau des captures d'écran, je vais ajouter euh, appui, valeur. Voilà. Donc là, c'est les captures d'écran que nous avions déjà pris auparavant. Et je vais retourner dans le standard. Au niveau des standards, je vais voir ici. Les matériaux, c'est déjà ajouté. Les appuis, c'est bon. On n'a pas d'état, changement. Voilà. Donc là, nous allons retourner dans le capture d'écran et nous allons ajouter les différentes charges que nous avons pris dans le capture d'écran. Il s'agit notamment du poids propre, poussière et oiseau, charge d'entretien, la simulation et la simulation du vent. Là, je vais les ajouter. Voilà. Voilà. Après ça, nous allons ajouter les combinaisons. Voilà. Voilà. Donc là, nous allons appliquer les données de dimensionnement. Et là, nous allons maintenant passer au résultat. Pour le résultat, nous avons les réactions extrêmes globaux. Voilà, je joue les réactions extrêmes globaux. Voilà, et je vais ajouter capture d'écran des réactions. Voilà, ça, c'est ça. Ajouter. On va faire la même chose pour le déplacement extrême globaux. Voilà, là, je vais chercher le déplacement, le déformer. Voilà. Après ça, nous allons ajouter les contraintes. Voilà. Les contraintes. Et enfin, nous allons ajouter les efforts extrêmes globaux ainsi que ça, capture d'écran. Voilà, nous allons trouver ça ici, au niveau des FX et MX, les moments. Voilà, là nous allons ajouter, nous allons passer maintenant au résultat de dimensionnement. Donc là, nous allons mettre en premier lieu données des familles, les familles que nous avons créées. Et après ça, on va mettre dimensionnement des barres, des familles des barres d'acier. Voilà. Et la vérification des assemblages. Voilà, donc là, nous avons défini toutes les valeurs, toutes les données que nous avons besoin pour notre mode de calcul. Là, je vais l'enregistrer. Voilà. Voilà. Donc, pour ouvrir la note de calcul qu'on a composée, je vais d'abord ouvrir le logiciel Word. Voilà.
Voilà, là nous avons ouvert le logiciel Word. Bon, je vais déplacer. Voilà. Et là, voilà, là, une fois l'enregistrement fait, nous allons, bon, je vais enregistrer le projet. Voilà, je vais appuyer sur le bouton Word qui est là, ok, ici. Voilà. Là, vous allez voir que le logiciel va ouvrir et la note de calcul que nous avons composée. Vous voyez, le logiciel a généré la note de calcul que nous avons prédéfinie avec tous les faits d'écran que nous avions déjà pris, notamment la vue de la structure. Voilà, ça, les données des matériaux que nous avons ajoutés. Nous avons aussi au niveau des charges, le poids propre, le poussière et oiseaux, charges d'entretien, ainsi de suite. Nous avons aussi les charges de vent et les combinaisons qui ont été ajoutées. Et là, nous avons les résultats en capture d'écran. Voilà, et là, nous avons les résultats de dimensionnement des barres d'acier. Voilà. Voilà. Donc, notamment la vérification des assemblages, toutes les vérifications que nous avons faites. Voilà. Donc, nous avons aussi les tableaux d'I-, voilà, en haut. Voilà, le tableau. La dernière totale en kilogrammes d'acier en mètre carré de peinture à faire. Voilà, donc là, nous pouvons aussi, après, bon, nous allons ajouter une nouvelle page, insérer. Voilà, page prête. Et là, nous allons ajouter, au niveau des références, la table des matières. Voilà, donc là, nous avons la table des matières. Donc, pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple, nous allons diviser cette page en deux. Généralement, je fais comme ça mes notes de calcul. Donc, au niveau de design, bon, excusez-moi. Voilà, au niveau de layout, là, je vais prendre colonne, je vais diviser par deux. Donc, voilà, donc là, bon, normalement, ça ne doit pas concerner. Nous allons le faire sauf pour la première page. Voilà, donc, je vais retourner en arrière. Voilà, donc je vais commencer la division. À partir de cette page-là, voilà, colonne. Voilà, donc là, je vais diviser en deux. Voilà, donc là, pour que ça soit visible, je vais diminuer la taille. Voilà, le reste, c'est bon. Voilà, ça, on va le déplacer sur une page de couverture. Donc, acheter une nouvelle page, insérer sur la page. Voilà, là, je vais acheter au niveau de cover page, je vais acheter une page, une carte. Voilà, la page de garde. Voilà, donc nous avons la page de garde pour la note de calcul avec les autres pages divisées en deux. Voilà, donc, bon, pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre le lien de cette page de garde au niveau de la description. Vous pouvez le télécharger pour avoir des références au cas où vous voudrez reproduire ou bien faire une structure de ce genre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour cette partie 2. Donc pour la troisième partie de cette vidéo, ça sera de passer de robot structure analysis à tel cas pour pouvoir dessiner les plans d'assemblage et les plans d'installation. Merci et à la prochaine. Bye.